Coucou les garçons du Potter Show, j'espère que vous allez bien. Donc suite à un message que j'ai envoyé à Boris, je me suis rendu compte que vous aviez un endroit sur le site où on pouvait soumettre une vidéo et des idées pour faire la chronique de l'éclaireur. Et en fait, j'avais déjà une chronique sur ma chaîne YouTube, pas sur Harry Potter, mais en fait, ne riez pas, mais je collectionne des objets sur Justin Bieber. Et d'ailleurs, je suis en lice pour avoir le record mondial d'objets. J'ai fait la demande auprès du livre des records et je dois atteindre 5000 objets. Donc, croisons les doigts. Mais enfin, soit. En tant que collectionneuse, je comprends la valeur des choses que l'on possède et je respecte toute collection qu'il soit. Je suis moi-même fan d'Harry Potter depuis le premier film à peu près et j'ai lu tous les livres à la suite. En fait, je ne connaissais pas du tout Harry Potter et c'est par le premier film que j'ai découvert ce que c'était et j'ai lu les livres après. Et donc j'ai toujours aimé Harry Potter depuis que je suis toute petite, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et je pense que ça m'a aidé à ne pas faire de crise d'adolescence. Enfin donc voilà, donc je ne suis pas collectionneuse d'Harry Potter, j'ai juste le Wizard Collection parce que ça c'était quelque chose que j'ai décidé d'acheter. Avant que le coffret ne sorte, je savais déjà que si un coffret sur tous les films sortirait, je l'achèterais. Donc il est dans mon salon, c'est la seule chose que je possède. Je compte peut-être un jour agrandir la famille Harry Potter, mais je ne compte pas faire une collection exorbitante avec des objets inédits. Non, ça je le garde pour ma collection de Justin Bieber. Et j'ai actuellement 1140 pièces dans ma collection. Donc je m'y connais un petit peu, ça fait 3-4 ans maintenant que je collectionne. Et donc, comme je disais, sur ma chaîne YouTube, je propose beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Et j'ai une chronique qui s'appelle Let's Talk Bieber Collection, parce que je fais mes vidéos en anglais pour atteindre un plus grand public, si vous voulez. Et donc, je fais plusieurs chroniques. Pour l'instant, j'en ai fait que 3 de vidéos parce que j'ai pas eu le temps de me concentrer beaucoup plus dessus. Et je comptais vous proposer la première chronique que j'ai fait sur ma chaîne. Même si c'est une vidéo sur... je fais des vidéos sur Justin, le sujet s'adapte à n'importe quelle collection. Peu importe la collection que vous faites, il y a des choses à faire et à ne pas faire, à éviter. Des choses qui peuvent totalement ruiner votre collection et je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant. J'ai eu l'idée de faire ce genre de vidéos parce que en regardant des vidéos sur YouTube ou des émissions de télévision, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient énormément de valeur qui en perdaient parce que les gens ne savaient pas comment ranger leur collection, ils ne faisaient pas attention à certaines choses, ils n'étaient pas au courant de certaines choses et je trouve ça très dommage parce que certains objets qui pour nous maintenant n'ont peut-être pas énormément de valeur à l'achat peuvent prendre énormément de valeur et c'est un investissement. À chaque fois que vous achetez un objet sur Noble Collection, c'est quelque chose qui dans le temps pourra prendre de la valeur et évidemment vous ne voulez pas que votre collection se trouve totalement ruinée. Donc la première chronique que j'avais fait s'appelait Ayez peur du soleil parce que ça c'était quelque chose qui en fait peut énormément endommager votre collection. Je pense que si vous n'êtes pas au courant, je suis ravie de pouvoir vous mettre au courant. Il y a énormément de contraintes à avoir, par exemple si votre collection est au soleil, c'est une contrainte énorme, je ne pense pas que vous réalisez, mais je pense que la plupart d'entre vous avez votre collection dans votre chambre, d'après vos vidéos que j'ai regardées. Et il fait toujours très lumineux quand vous filmez vos vidéos, je trouve ça formidable. Mais par contre, le soleil peut énormément abîmer votre collection de manière suivante. Par exemple, si vous avez les DVD, si vous avez le Wizard Collection, si vous avez des livres, si vous avez des posters, des affiches, des espèces de tours, comme les jumeaux ont dans leur chambre, enfin soit, le soleil va dégrader la couleur de ces objets et c'est quelque chose d'irrémédiable. Une fois que c'est fait, c'est fini, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous aurez beau faire n'importe quoi, c'est trop tard. Donc, le soleil peut endommager la couleur de manière très forte et même une exposition de 2 heures au soleil, par exemple ma chambre est située au sud, la fenêtre est ici, et 2 heures d'exposition au soleil peut endommager énormément votre collection. Je vais vous montrer, d'abord je vais bouger mon chat. Bonjour, dis bonjour le chat. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. J'avais laissé un objet pendant 2 heures au soleil. Pendant 2 heures au soleil par jour, oui voilà. Parce que le soleil ne reste que de 2 heures devant ma fenêtre. Et regardez ceci qui a
complètement décoloré et en plus vous pouvez voir sur le coin ici qu'il y avait quelque chose devant et donc ici la couleur n'est pas partie mais par contre ici la couleur est totalement partie. Pour vous donner une idée de la couleur de base, elle était fuchsia comme ceci. Bon, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour cette boîte, elle ne me manquera pas, mais si vous avez un objet collecteur Noble Collection qui se retrouve dans cet état-ci, je pense que nous allons tous pleurer ensemble. Donc voilà, c'est une première chose. Ensuite, les liquides. Si vous possédez des objets du type potion, je pense qu'il y a la bouteille, les deux petites bouteilles de potion, la potion d'amour et la potion de chance. Je ne vais pas citer leur nom parce que j'aurais trop peur de dire une bêtise et d'avoir l'air très ridicule. Mais par exemple, si ces deux bouteilles se retrouvent au soleil et qu'il y a un liquide à l'intérieur, je ne sais pas si ça vient avec un liquide, mais imaginons que ça viendra avec un parfum. Imaginons que Noble Collection sorte un produit avec un parfum ou dans un futur film, peu importe. L'odeur du parfum va changer avec le soleil va chauffer le parfum, l'odeur va changer. Aussi, certains objets peuvent chauffer au soleil et fondre. Littéralement, je vais vous montrer un exemple. C'est arrivé dans ma chambre, pas avec un objet de ma collection, fort heureusement, mais quand même. Donc un jour de forte chaleur, j'avais laissé un pot avec des bics devant ma chambre, devant ma fenêtre, et je suis passée à un moment devant ma chambre et j'ai senti une odeur de brûlé. Et en rentrant, j'ai vu un filet de fumée et en regardant de plus près, ce bic avait complètement fondu. Voilà, donc j'aurais pu foutre le feu à ma chambre, faire brûler toute ma collection, ou encore pire, si je n'avais pas été prudente, c'est ma collection qui aurait pu prendre feu par elle-même. Donc voilà. Pour remédier à ce genre de problème, si vous vous rendez compte que dans votre chambre, que la plupart de vos objets sont au soleil, 2 heures par jour, déjà vous pouvez prendre une boussole, vérifier la localisation de votre chambre. Si votre fenêtre est au sud, voilà, je ne dis que ça. Il y a plusieurs choses à faire. Soit vous pouvez fermer vos rideaux pendant ce moment-là de la journée. Soit vous pouvez fermer vos rideaux toute la journée carrément si vous avez peur. Ou bouger votre... Si par exemple vous n'avez pas de tenture à votre fenêtre et que vos parents ne veulent pas mettre de tenture. Mes parents ne veulent pas que j'ai des tentures dans ma chambre. Allez savoir pourquoi. Mon père est très organisé dans sa maison. Et ce n'est pas ma maison, c'est mon père qui l'a fait, donc je suis bien obligée de suivre. Et donc, j'ai trouvé une solution à ma manière, je vais vous montrer. Donc, en fait, ma fenêtre est ici, comme vous pouvez le voir, et ma collection est juste à côté. Mais, en fait, là, en mettant ma collection juste à côté de la fenêtre avec un meuble blanc, le blanc n'attire pas, n'absorbe pas la lumière du soleil. Donc, ce qui se trouve dans le meuble n'a jamais en forte chaleur. Vous pouvez le voir, j'ai des parfums, plusieurs parfums, et ça ne touche pas, la lumière du soleil ne touche pas. En plus, comme ce n'est pas en face, eh bien, jamais la lumière du soleil ne touche ma collection et il n'y a aucune luminosité externe parce que c'est vraiment la lumière du soleil qui peut causer beaucoup de dégâts. À la limite, la lumière d'une ampoule, une lampe LED, je ne pense pas qu'elle cause quoi que ce soit, à moins que vous ayez vraiment une lampe qui est constamment très proche d'un objet. Et là, la chaleur pourrait abîmer un objet, mais sinon, une simple ampoule n'abîmera pas vos objets. C'est vraiment la lumière du soleil qui est dangereuse pour une collection. Et j'espère fortement que vous y aviez pensé avant. Sinon, fermez vos rideaux. C'est le premier conseil que je peux vous donner. Bougez votre collection à un endroit qui est à l'abri du soleil toute la journée. Je vous répète, 1 heure ou 2 heures d'exposition par jour pourra attaquer la lumière. J'ai regardé la vidéo de la chambre de Maxime pour le concours à l'Omora et j'ai remarqué que dans sa chambre, il y avait beaucoup d'objets un peu partout dans sa chambre. Donc je me dis que s'il a une fenêtre, il y a bien des objets qui doivent arriver à un moment être à la lumière. Et donc, si c'est le cas, Maxime, ferme tes tentures ou bouge tes objets parce que tu vas avoir une sale blague un jour. Tu vas te rendre compte que, voilà, en plus, dans les objets Noble Collection, nous avons les baguettes Ollivander, c'est leur magnifique boîte. Et ce genre de boîtes sont très propices à perdre leur couleur, c'est évident,
à cause de la lumière du soleil. Moi j'ai moi-même un DVD qui se trouve là-haut, donc sur mon étagère un peu plus haut. Il était dans ma salle à manger pendant quelques mois. Et je me rendais pas compte que le soleil touchait cet endroit-là. Et en fait, tout le bord du DVD, c'est pas un DVD auquel je tiens particulièrement. J'aime bien le DVD, mais je veux dire, la boîte, je ne la collectionne pas, je ne m'y intéresse pas énormément. Et toute la boîte, tout le côté de la boîte, et la couleur est totalement partie. Donc, c'est assez dommage. Et donc voilà, on peut considérer que c'est un peu ma première chronique sur le soleil et ses méfaits sur votre collection. Je sais que parmi vous, il y en a qui vont dire oui, mais moi je m'en fous de la valeur de ma collection, je ne compte jamais la revendre. La question n'est pas là, c'est que par exemple, votre collection, vous ne l'emporterez pas dans votre tombe, je suis désolée de vous le dire. Mais imaginez que vous avez acheté un objet et que toutes les autres personnes l'ayant acheté, les gens l'ont perdu, c'est dégradé, c'est cassé, et vous finissez par faire partie de 50 personnes dans le monde qui ont cet objet. Il serait intéressant qu'après votre vie, vous fassiez donation de cet objet et ça pourrait rapporter énormément d'argent pour une bonne cause, pour n'importe quoi. Un objet que vous avez acheté quand vous étiez plus jeune pourrait se retrouver un jour dans un musée et je pense que en tant que collectionneur, c'est quelque chose de très appréciable. Moi, j'aime énormément ma collection, je fais en sorte qu'elle grandisse de manière intelligente, je n'achète pas tout et n'importe quoi et je vois très bien à travers vos vidéos que vous tenez vous-même énormément à vos collections, vous y faites très attention, vous ne laissez jamais aucun détail au hasard et je trouve ça très appréciable. Donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous et avec tous les fans d'Harry Potter un de mes petits tuyaux concernant le soleil. Et voilà, j'ai d'autres tuyaux, je peux faire d'autres chroniques si ça vous intéresse, je peux passer dans le Potter Show si vous voulez, parce qu'il y a énormément de choses auxquelles il faut faire attention, que ce soit de la manière de ranger sa collection, la manière d'organiser sa collection. Il y a tellement de choses que je pourrais vous raconter. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez apprécié ma vidéo, ma petite présentation, faites-moi signe, dites-le moi et je serais ravie de partager ça avec vous. Et merci encore pour faire ces émissions qui nous passionnent tous énormément. Je vous adore et je vous dis à bientôt. Salut!